et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous parlons des mathématiques de façon générale et ses applications. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du produit de matrice. Quand est-ce que le produit est possible? Alors, si je prends deux matrices, une matrice A qui est égale à AIJ de taille MN, ça veut dire que la matrice A a M lignes et N colonnes. Et si je prends une matrice B égale à BIJ de taille NP, alors le produit de ce matrice, normalement, la taille est déjà définie, on voit que c'est possible, mais normalement, pour pouvoir calculer les matrices A fois B, pour faire ce produit, il faut que le nombre de lignes, de colonnes, de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B. Donc, en général, si ceci est égal à une matrice C, avec ses éléments C, I, J, la matrice suivante est de taille M fois P. Donc, je reprends, si je veux faire le produit de deux matrices, le produit est possible si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et lorsque je fais le produit, la matrice que j'obtiens est égale à une matrice de taille, le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Alors, on va prendre un exemple. Si je prends la matrice A égale une matrice 1, 2, 3, 2, 0, 1, et je prends la matrice B égale à 1, 3, 2, 0, 1, 0. Alors, voilà une matrice. Cette matrice A est de taille. Voici le nombre de lignes. La matrice A a 3 lignes, donc taille de A. La matrice A a 3 lignes, 3 colonnes, je voulais dire. La matrice A a 2 lignes, 2 multiplié par 3 colonnes. Donc, elle a 3 colonnes. Et si je regarde la taille de la matrice B, la matrice B a 3 lignes multipliées par 2 colonnes. Ainsi, vous pouvez observer donc que le produit A fois B est possible dans ce cas, juste parce que le nombre de colonnes de la matrice A, 3 colonnes, égale au nombre de lignes de la matrice B. Alors, en faisant ce produit de ce côté, si je dis en C qui est égal à A fois B, ce produit nous donne, je mets la matrice A, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 0, pardon, c'est pas très bien écrit, 2, 0, 1, multiplié par la matrice B, 1, 3, 2, 0, 1, 0. Alors, on fait le produit. Le produit de la matrice, comment est-ce qu'on fait le produit? Pour faire ce produit, je fais la première ligne multipliée par la première colonne, ça me donne le premier élément. Je fais la première ligne multipliée par la deuxième colonne, ça me donne le deuxième élément. Ici, je fais la deuxième ligne multipliée par la. Donc, on va faire progressivement et avec plusieurs exemples. Donc, si je fais ce produit, j'aurai 2 fois 1, 1 fois 1, pardon, 1 fois 1, qui est le premier élément, ça fois ça, plus 2 fois 2, plus 3 fois 1, donc on fait ça fois ça, ça fois ça et ça fois ça, plus 3 fois 1. Et si je passe au produit sur le deuxième élément, je vais faire la première ligne multipliée par la deuxième colonne, donc j'aurai 1 fois 3, 1 fois 3, plus 2 fois 0, 2 fois 0, plus 3 fois 0, plus 3 fois 0. Alors, si on passe à l'élément qui est là, donc ça veut dire je multiplie la deuxième ligne par la première colonne de B, j'aurai 2 fois 1, 2 fois 1, plus 2 fois 1, plus 2, plus 0 fois 2, 0 fois 2, plus 1 fois 1, 1 fois 1. Donc, on passe au dernier élément de B, ça fait la deuxième colonne de A, la deuxième ligne de A multipliée par la deuxième colonne de B, donc on aurait C de 2, ce qui représente ici 2 fois 3, 2 fois 3, plus 0 fois 0, 0 fois 0, plus 1 fois 0, 1 fois 0.
Donc au final, la matrice B nous donne quoi? On fait ce produit. Donc 1 fois 1, ça nous donne 1 plus 2 fois 2, 4. Plus... Donc on aura 1, la 1, plus 4, plus 3. Donc on aura 8. Et de ce côté, on aura 1 fois 3 et le reste est 0, donc j'aurai 3. Et là, 2 fois 1, 2 plus 1, ça fait 3. Et de ce côté, 2 fois 3, ça fait 6. Donc voilà au final ce que la matrice C, qui représente le produit, nous donne. Voilà la matrice C. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? On a bien précisé que lorsqu'on fait le produit, on obtient une matrice qui est égale au nombre de lignes de la matrice A, qui est 2, dont la taille de C est égale à quoi? Le nombre de lignes de C ici, c'est bien 2, et le nombre de colonnes, c'est bien 2. Et on peut bien observer que 2 est bien également le nombre de lignes de la matrice A, et 2, le nombre de colonnes de la matrice B. Donc, lorsque je fais le produit, je retrouve exactement une matrice C qui est de taille. Le nombre de lignes de la matrice A et le nombre de colonnes de la matrice B. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.